Ce matin, on va s'entretenir un petit peu sur résister au diable. On va parler du diable ce matin. C'est rare qu'on parle du diable dans une église, on va parler du Seigneur. Non, soyez sans crainte, on va parler du Seigneur quand même. Beaucoup même, mais on va parler du diable un peu. Mais juste avant qu'on le fasse, on va demander au Seigneur Jésus de nous accompagner pendant cette méditation. Seigneur Jésus, c'est sous ton regard que nous sommes réunis. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas autre chose que célébrer ta gloire. Ce matin, nous voulons recevoir ta parole. Nous savons que le Saint-Esprit a des choses à dire à nos cœurs. Et Seigneur, puisse-t-il emprunter les chemins de nos cœurs afin d'atteindre ces zones qui ont besoin d'être touchées. Seigneur, nous nous ouvrons ce matin à toi et nous voulons accepter ta parole. Et comme on dit souvent, on veut sortir plus édifiés que quand nous sommes entrés. Glorifie-toi ce matin, nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Résister au diable. L'Évangile propose le salut de Dieu par le moyen du sacrifice de Jésus. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour celui qui croit, il se produit une transformation ou encore une transmutation. On devient quelqu'un d'autre. Tu crois en Jésus, Jésus pardonne tes péchés, merci Seigneur. Tous nos péchés, sans aucune exception, sont pardonnés. Et par la suite, parce qu'on est mort, bien, notre vie lui appartient. Ta vie lui appartient. En gros, par ta vie, par ta marche dans la sainteté, par ton obéissance aux instructions que Jésus a laissées, il peut se présenter aux autres par le moyen de ton témoignage, la manière dont tu te comportes, par tes attitudes. Tu deviens comme un intermédiaire et ça suscite la curiosité de certaines personnes et ceux qui sont appelés, ceux dont le nom est écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, vont se tourner vers le Seigneur Jésus. Et ça continue comme ça. C'est un cycle. Un jour, quelqu'un m'a parlé de Jésus. J'ai parlé de Jésus à quelqu'un. Et tout ça, ça fait des petits au fur et à mesure que l'Église progresse. Et ça, c'est merveilleux. On peut dire gloire à Dieu pour ça. On peut dire un gros Alléluia. Hein? Alléluia. C'est le beau volet. C'est le beau volet de la doctrine. Et il est abondamment prêché dans les églises. Bien, du moins, j'espère. Je le souhaite. Je souhaite que ce soit ça qui est prêché dans les églises. Toutefois, il y a un autre volet un peu moins populaire qui est aussi moins prêché. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront les serviteurs, les disciples. Porter sa croix comme Jésus l'a fait, c'est synonyme de souffrance. On le lit. On le voit et on le dit, on le prêche, on dit « nous devons porter notre croix ». Mais ça, c'est synonyme de souffrance. Personnellement, je ne crois absolument pas à la prédication guimauve qui dit « nous ne connaîtrons pas les tribulations parce que rien n'est plus faux que ça ». Ceux qui affirment cette fausseté sous prétexte que nous ne sommes pas dans les ténèbres ni sous la colère de Dieu pour être épargnés des angoisses du temps de la fin, bien, sont à côté de la plaque, parce que ce n'est pas l'enseignement des Écritures. Saviez-vous que de tous les temps, l'Église a été persécutée? Et beaucoup sont morts suite à la persécution. Saviez-vous que le 20e siècle est le siècle qui a livré le plus de martyrs dans la foi, dans toute l'histoire? Ce sont des tribulations qui ont entraîné ces morts, ces millions de morts qu'a connu le 20e siècle. Parce que dans le 20e siècle, l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de l'Antichrist, devrait-on dire, pour être plus précis, a fait beaucoup de dommages parmi les églises, parmi l'Église de Christ. Alors, le fait qu'on a des ennemis doit être pris en considération. Parce que Dieu a des ennemis. Christ a des ennemis. Et si Christ a des ennemis, nous avons des ennemis. Je t'informe que tu as des ennemis. Des voisins qui te détestent. Des anciens amis
Anciens parce qu'avant que tu connaisses le Seigneur, c'était tes amis et maintenant, ils te détestent. Il y en a peut-être même qui te font la guerre. Des frères sont devenus des ennemis, des sœurs sont devenus des ennemis, des pères, des mères sont devenus des ennemis. Et même, on peut dire que si ce n'était de la grâce de Dieu, probablement que tes ennemis auraient eu raison de toi. Amen. Et de plus, comme chrétien, la situation évolue. Hier, j'avais une certaine catégorie d'ennemis. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont mes ennemis. Et demain, ce sera d'autres personnes. C'est une situation qui évolue. Alors, si ces gens sont nos ennemis, c'est parce que c'est à cause du diable. Le diable qui les excite contre nous pour qu'on puisse souffrir, pour qu'ils puissent nous faire du mal par leur intermédiaire. Toutefois, s'il y a un ennemi que tu dois fermement combattre, bien avant ceux qui cherchent à te faire du mal, c'est bien le diable. On ne veut rien savoir du diable. Hein? Le moins on en sait de choses à son sujet, le mieux c'est. Mais il y a une chose, c'est que si on n'apprend pas ses ruses, parce que c'est un rusé, il ne va jamais se présenter avec ses deux cornes et ses yeux, semble-t-il, ses yeux rouges, sa fourche et sa queue fléchée, là. Hein? Il ne va jamais se présenter comme ça. Ça va toujours être beau quand il va se présenter à côté de toi pour te faire du mal. OK? Alors, si tu n'apprends pas ses ruses, au détour, il va t'avoir d'une manière ou d'une autre. Il faut connaître son ennemi pour pouvoir le vaincre. C'est le principe élémentaire de la guerre. Il ne faut pas le glorifier, mais le connaître. La parole contient le conseil de Dieu sur la manière de combattre le diable et nous aider à le vaincre parce que, oui, nous pouvons vaincre le diable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On peut le vaincre. Il est là, il est dans le décor, il nous veut du mal, mais on peut le vaincre. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10. Ce matin, j'ai désigné une lectrice. Elle a eu une promotion. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable. Lui résister. Quelles sont les dispositions de cœur qui rendent aptes à résister au diable? C'est une bonne question. On va l'examiner concrètement. Comment résister au diable? Ça aussi, on va l'examiner. Et enfin, que peut bien produire la grâce de Dieu dans la souffrance? Alléluia. Être sobre et veiller, c'est ce que nous dit le passage. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne faut pas se méprendre sur les intentions du diable. Pensez pas que le diable va chercher votre bien. Le diable, il vous veut du mal. Sa seule intention est celle de nous perdre, de nous faire abandonner la foi, de nous amener à la perdition éternelle si c'était possible. Pour une raison que j'ignore, mais peut-être un jour le Seigneur nous le dira, nous le fera comprendre. Le diable déteste le souffle de vie qui est en nous. Et lorsqu'il arrivera à l'apothéose de sa puissance, sous le règne de l'Antéchrist, il développera l'industrie de la mort jusqu'à son paroxysme. J'invite notre lectrice Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 22. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces séjours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. L'industrie de la mort. Au 20e siècle, le monde a connu 2 balafres. La balafre de la Première Guerre mondiale, la balafre de la Deuxième Guerre mondiale. Et principalement, celle de la Deuxième Guerre mondiale a entraîné beaucoup de morts. On parle de environ 50 millions de morts. Et la mort a été érigée en industrie. Demain matin, le 27 janvier, oui, c'est mon anniversaire, mais on se souvient également que c'est la libération du camp de concentration d'Auschwitz, okay? Où plus de 1,1 million de personnes ont été assassinées. Je suis seulement dans ce camp-là. Donc, c'était une industrie. On entrait, on mourait et on dégageait, ou on partait en fumée. C'était l'industrie de la mort. Et la Bible annonce qu'il va y avoir une autre industrie de la mort qui va se produire sous l'empire de l'Antéchrist, sous le règne de l'Antéchrist. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Cet homme va détruire beaucoup de vies, des centaines de millions. Et il va faire un traitement du sang, il va faire un traitement des cadavres. Ça va entrer dans une porte de l'industrie et ça va sortir pour un autre traitement à la fin. Mais des centaines de millions de personnes vont mourir et c'est pour ça qu'on appelle ça l'abomination de la désolation. L'abomination, c'est une chose, la désolation, c'en est une autre. La terre va être désolée, les nations vont être désolées. Et lorsque ça va arriver, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, fuyez dans les montagnes. T'as oublié ton manteau? C'est rien un manteau, là. T'as oublié ton manteau? Laisse-le faire. Fuis dans les montagnes. Donc, lorsque ça va arriver, beaucoup de gens vont mourir. On s'en va dans une période où le monde va penser que le diable est Dieu. Vraiment. Ils vont le prier comme s'il était Dieu. Et ils vont penser que l'Antéchrist est un Messie, le vrai Messie. Et pour ceux qui ont lu le livre L'impie démasqué, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter, j'en ai encore quelques exemplaires. Vous savez qu'il va vraiment se faire passer pour le Messie et peut-être même que les croyants vont être tentés de croire en lui. Et quiconque ne croira pas dans ce faux Messie va être mis à mort. Pas que les chrétiens. Quiconque ne croira pas va être mis à mort. Donc, ce sont des centaines de millions de personnes qui ne croiront pas à lui. On est informé de ça dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Donc, il va lui falloir, pour traiter tous ces gens-là qui sont des apostats, il va devoir créer de gigantesques abattoirs pour tuer les chrétiens qui vont être désignés comme des apostats et qui vont nuire selon ce qu'il dira au royaume de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il va le présenter. Il va présenter son royaume comme étant le royaume de Dieu. Et qui lutte contre le royaume de Dieu, lutte contre Dieu et par conséquent est digne de mourir. Il faut savoir que le monde entier va être derrière lui, pensant qu'il est vraiment le Christ. Cependant, il ne sera pas le Christ. Il va être l'Antéchrist. Si je fais ce grand détour pour vous parler, essayez de ouvrir un peu vos yeux sur les intentions du diable. Je vais ouvrir vos yeux sur les intentions du diable. Elles sont claires. Et toutes ces ruses sont enveloppées de séductions de toutes sortes. S'il n'y avait pas de séduction, ni le royaume de l'Antéchrist, ni l'Antéchrist ne pourrait réellement apparaître. Ça va demander de la séduction. C'est la raison pour laquelle j'ai un conseil à te donner. S'il te plaît, ne fais pas de compromis avec le diable. Ses intentions, c'est de te tuer. OK? Si tu fais un compromis avec le péché, tôt ou tard, tu vas croiser le chemin du diable.
Et là, ça pourrait arriver qu'il fasse pas beau pour toi. Fuyons les chemins du diable. Maintenant, on est encouragé à être sobre. Il faut réfléchir un peu aux mots. Cette expression ne signifie pas exclusivement le fait de ne faire usage que de peu d'alcool. Ça va plus loin que ça, la sobriété. Par exemple, quelqu'un qui est habillé tout modestement, comme c'est mon cas présentement, on dit il est habillé sobrement. Donc ici, il est question d'attitude de cœur modeste, réservée et prudente qui se reflète dans les comportements. On voit la personne est sobre. Oui. Et lorsqu'une personne est sobre en son cœur, lorsqu'un chrétien est sobre en son cœur, il est prêt à tout. Amen. Il peut tout faire. Sobre dans le discours, sobre dans l'habillement, sobre parmi les autres, dans l'Église. Bref, sobre partout. C'est pas lui qui se propose. La personne qui est sobre ne se propose pas. C'est les autres personnes qui vont lui demander. On peut examiner le mot en regardant le contraire également. Le contraire de la sobriété, c'est peut-être être vu comme étant grandiloquent, vaniteux, verbomoteur, égocentré, excentrique, consommateur, faste et somptueux, bref, qui prend de la place. Quand quelqu'un n'est pas sobre, arrive dans une place, on s'en aperçoit. On le voit arriver avec ses gros sabots, hein? Mais à l'évidence, si tu es chrétien et tu as une personnalité comme ça, tu vas te rendre vulnérable aux attaques du diable. Donc, on est encouragé à marcher dans la sobriété. Veillez aussi. Veillez, c'est là une attitude qui est souvent déficiente chez beaucoup de chrétiens. Personnellement, ça fait quand même quelques années que j'ai accepté le Seigneur. Plus souvent qu'autrement, j'aperçois les ruses du diable. Je les aperçois de loin. Même, je pourrais dire que j'aperçois les ruses du diable dans la vie des autres. Je les aperçois de loin. Et dans mon cas, ça me dit, si cette personne-là ne pose pas tel geste, elle va s'en prendre plein la figure, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que je suis exempt des attaques du diable. Non. Ça arrive de temps en temps qu'il me donne une jambette. Mais je connais mon ennemi et je veille. Amen. Je ne le laisse pas faire facilement. Amen. Il doit trouver parfois que je suis redoutable. Parce que vous savez, on n'a pas à avoir peur du diable, ni même de le craindre. Parce que craindre le diable ou avoir peur de ses ruses, de ses attaques, ça serait faire son jeu. Parce que quand tu as peur, tu te démobilises, tu te décourages. Quand tu as crainte, bien, tu t'immobilises. Et ça peut jouer son jeu. D'ailleurs, il faut savoir une chose. Par ses manigances, la pire chose que le diable peut te faire, c'est tuer ton corps. C'est le pire qu'il peut faire. Il ne peut pas tuer ton âme. S'il y a quelqu'un à craindre, c'est plutôt Dieu qui, lui, peut tuer le corps et ensuite jeter l'âme dans la géhenne. Lui, les chrétiens devraient apprendre à le craindre. Donc, veiller, c'est le fait de demeurer toujours conscient que le diable rôde. Est-ce que tu as conscience que le diable rôde autour de toi? Or, quand il se fait oublier, parce que c'est pas un fou, il n'est pas fin, mais il n'est pas fou non plus. Quand il se fait oublier, les gardes tombent. Et là, il peut passer à l'attaque. Donc, il faut être conscient qu'il rôde. Pensons à ceci. Imagine que tu fais du camping dans une forêt dense. Tu as fait un beau petit feu, tu as mangé ta canne de bine. Et puis là, les mouches commencent à te harceler. Et tu sais que dans cette forêt, il y a des bêtes sauvages, des lions, mettons. OK? Je sais qu'il y en a qui connaissent ça, qui ont connu ça ou qui connaissent ça. Alors, à quel moment de la nuit relâcherais-tu ta garde? Je pense que tu ne la relâcherais pas de la nuit, hein? Moi, en tout cas, je ne la relâcherais pas. Je pense que tôt ou tard, on en viendrait à développer un système pour s'assurer que jamais une bête féroce va nous atteindre. Il y a toutes sortes de façons de s'en sortir, là, mais on les prendrait, ces manières, pour être sûr qu'on soit protégé si un lion se présente. Parce que si on ne prend pas ce genre de disposition,
ben, le lion risque de nous bouffer. Donc, c'est pareil avec le diable. C'est la même chose. Il rôde toujours. Est-ce qu'il est moins dangereux qu'une bête sauvage? Éminemment plus dangereux. Pense aussi aux voleurs. Si tu savais qu'il y a un voleur, tu ne sais pas c'est qui, mais tu sais qu'il y a un voleur, puis il semble vouloir se faire toutes les maisons de ta rue, OK? Est-ce que tu le laisserais percer ta maison? Tu attendrais qu'il vienne briser la fenêtre, briser la porte, entrer, puis ramasser tes bijoux, ton argent, tes cartes de crédit, ton portable, si c'est un Apple, sinon il le laisserait là. Donc, est-ce que tu le laisserais faire? Non, tu ne le laisserais pas faire. Tu veillerais. Donc, on doit veiller. Veiller pour ne pas que le diable s'approche de nous, notamment par la séduction. Et si vous saviez combien il y en a de types de séduction différentes, vous seriez surpris. On vient de parler d'IBM, il vient de décoller. Hein? Veillez aussi, non seulement pour éviter que le diable nous saute dessus, mais aussi parce que Jésus nous a dit qu'il reviendrait comme un voleur. Et on doit attendre le Seigneur Jésus. Donc, on a deux motifs de veiller. Et Jésus dit, « Heureux celui qui veille. » Veux-tu être heureux? Amen. Veille. Amen. J'aime les équations de la Bible. Il y a toutes sortes de belles équations comme ça, tu sais. Donc, si tu mènes une vie sobre et que tu veilles, tu éviteras bien des luttes et bien des souffrances. Peut-être pas toutes, parce qu'il faut savoir aussi que Dieu autorise des choses. Il faut être conscient de ça, hein? Mais tu vas en épargner beaucoup. Et l'ennemi, celles que tu vivras et contre lesquelles tu devras combattre seront celles que le Seigneur Jésus a permis, parce que le diable peut toujours susciter des gens contre nous, même si on est beau, même si on est fin, même si on est gentil. Résistez au diable. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On résiste au diable par la foi. Une foi ferme, pas une foi chambranlante. Oh, je crois en Dieu. Aïe, aïe, ça fait mal, ça. C'est bien beau Dieu, mais ça fait mal, tu sais. Foi en Dieu. Foi en sa parole. Foi en ses promesses, parce qu'il est le véritable. Et lorsque les yeux se détachent de ces choses, quand tes yeux ne sont plus sur ça, bien là, le diable peut avoir un accès. La seule manière de résister au diable, c'est avec une foi ferme. Avoir confiance qu'avec Dieu, on peut lui résister, on peut le vaincre, qu'importe le type de souffrance qui nous garroche en face. Le diable est vindicatif. Vindicatif, c'est un grand mot qui veut dire il veut nous faire du mal. Tu sais? Il pense juste à ça. Ben, c'est pas ce que ça veut dire tout à fait. C'est un vengeur. Il aime ça se venger. Donc, c'est vrai que le diable revendique ses droits sur l'humanité. Il revendique ses droits sur les pécheurs, sur la terre. C'est vrai qu'il possède la faculté de séduire, une faculté de séduire qui échappe un peu à l'entendement, parce que si on lit un peu l'Apocalypse, on réalise que lorsque le diable est libre de se mouvoir parmi les nations, il les séduit. Mais sitôt qu'il est enchaîné dans les ténèbres, la séduction disparaît. Donc, c'est une séduction, on pourrait dire, qui est universelle et qui est difficile à comprendre. Un jour, c'est un mystère qu'on comprendra un jour. Mais il possède la faculté de séduire, d'enrober mielleusement ses mensonges pour qu'on les croie. Si ce n'était pas enrobé, si ça ne sentait pas bon, si ce n'était pas beau, ça ne nous tenterait pas. Hein? C'est vrai également que le diable nous haït, qu'il veut nous égorger, comme on a parlé un petit peu tantôt dans mon introduction. Il veut nous dérober, il veut nous détruire. C'est même vrai qu'il se présente devant Dieu pour nous accuser. C'est comme ça que c'est dit dans l'Apocalypse, lorsqu'il va être projeté sur la terre. Ça dit qu'il racontait des mensonges, il l'accusait, les saints, et il va être jeté sur la terre. Mais heureusement, oui, peut-être qu'il peut faire des accusations, mais nous avons un avocat auprès du Père.
Nous avons un avocat qui plaide notre cause. Parfois même, dans son accusation, il peut avoir raison. On peut avoir mal agi, puis le diable nous accuse d'une mauvaise action. Mais entre-temps, nous, on a demandé pardon au Seigneur Jésus, et Jésus plaide notre cause auprès du Père. Et nous obtenons le pardon. Alléluia. Alors, il nous accuse et parfois, il cherche à monter des scénarios mensongers ou encore des stratégies pour atteindre notre intégrité physique. Il cherche à s'en prendre à notre physique. Et s'il était capable, même notre âme, à force d'attaquer, d'être persistant, l'âme a une capacité de résister, mais il vient un temps où elle est fatiguée. Elle est fatiguée, on peut avoir un jour mal à l'âme. C'est le cas de la dépression, c'est le cas de la tristesse, c'est le cas de l'humeur perturbée, altérée. Et on voit ça, on voit ces manières de faire du diable dans les Écritures. Hein, dans les prophètes, vous vous souvenez, hein, Dieu voulait en finir avec un roi pécheur. Et il y a un esprit de mensonge qui s'est présenté. Il dit, voici, moi, je vais raconter tel mensonge. Puis comme ça, je vais réussir à le faire tomber. Elle a dit, oui, c'est vrai, tu vas réussir, vas-y, va raconter ton mensonge. Avec Job, il s'est montré provocateur. Job était juste et saint. Mais le diable s'est présenté devant Dieu. Il a dit, on sait bien, tu le protèges depuis qu'il est au monde. C'est sûr que ça va bien, son affaire, tu le protèges. Laisse-moi faire un petit peu, tu vas voir. Je vais m'en occuper. Et puis Dieu l'a permis. Et il s'est présenté une deuxième fois, ce provocateur, peau pour peau, ce qu'un homme a. Il va maudire Dieu peau pour peau, il va garder sa peau plutôt que te bénir. Et Dieu a autorisé même que Job soit frappé d'un ulcère violent et malin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des ulcères sur la peau, les gros ulcères, c'est vraiment spécial, OK? D'un, c'est pas petit, un vrai ulcère, c'est pas petit, c'est gros, puis la peau ne se referme pas, c'est extrêmement douloureux. Donc, tout ça, c'est vrai qu'il peut faire ça, le diable. C'est vrai qu'il réussit parfois à nous tendre des pièges, à nous piéger. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé de me faire piéger par le diable. Mais, ayant dit tout ceci, même si tout ça, c'est vrai, il est aussi vrai qu'on peut le vaincre. Amen. Surtout si Christ habite en nous. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, avant de connaître le Seigneur, on avait une image du diable un peu floue, hein? D'ailleurs, on avait même une image du Seigneur qui était un peu floue. Mais depuis qu'on est chrétien, on connaît un peu plus. L'image s'est définie un peu plus. Et puis, il faut savoir que le diable n'est pas tout-puissant. Pas du tout. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éminemment beaucoup plus puissants que le diable. Les 4 êtres vivants qui portent le trône de Dieu sont beaucoup plus puissants que le diable. Les 7 archanges qui parcourent la terre pour accomplir les desseins de Dieu sont beaucoup plus puissants que le diable. Il y a bien des anges, je vais plus loin encore, bien des anges grands et puissants sont plus forts que le diable. Celui qui va l'enchaîner pour 1000 ans, c'est pas un des archanges, c'est pas un des 4 êtres vivants, c'est pas un de la Trinité, c'est un ange puissant qui est plus fort que le diable. Donc, beaucoup d'anges sont plus puissants, plus forts que le diable. Et si Christ est en toi, même toi, tu es plus fort que le diable. Tu peux commander au diable et il a l'obligation de t'obéir. Sois pas prétentieux, par exemple. Parce qu'il peut rebondir aussi. Alors, il faut quand même être sobre et veillé. On a dit tout ça, mais il faut être sobre et veillé. Quoi que ce soit qu'il veuille faire dans ton cas, il doit toujours prendre des précautions parce qu'il est lui-même à risque. Notamment parce qu'il ne connaît pas le dessein de Dieu. Parfois, s'il t'attaque, ça peut lui rebondir dans la figure lui aussi. Et crois-moi, il n'aime pas ça, lui non plus, recevoir des baffes. Donc, résister avec la parole, notre prochain point, c'est fondamentalement à l'aide de la parole de Dieu qu'on peut résister au diable. Amen. Alléluia.
Parce que le diable ne peut pas soutenir la force de la vérité, et ce, même lorsqu'il la manipule. Parce qu'on va voir, le diable peut manipuler la vérité, peut manipuler la parole. Allez pas penser que le diable ne connaît pas la parole. Il la connaît, OK? C'est ce que nous enseigne l'épisode de la tentation de Jésus par le diable dans le désert, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites de ça, et on va s'en inspirer pour voir comment on peut résister au diable. Voyez-vous, dans Matthieu chapitre 4, versets 2 et 3, ça nous parle de ce jeûne que Jésus a fait. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Merci. On va parler plus loin, mais on va s'en inspirer. C'était quand même un texte assez connu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, on n'est pas fort. On n'est pas gros non plus. On a perdu un peu de poids, hein, normalement. Le visage émacié. Et plus que tout, on a faim. On a hâte de manger. Donc, voyez-vous, c'est après ce jeûne de 40 jours que le tentateur s'est approché. Et là, il lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » L'analyse de la conversation que Jésus a eue avec le diable nous parle de 3 ruses principales. Et vous allez voir, il les utilise avec vous aussi. En tout cas, il l'utilise avec moi, ça c'est sûr, OK? Mais il l'utilise avec nous. Donc, il utilise ces 3 ruses pour tenter de faire tomber Jésus dans le doute concernant sa nature divine. Parce qu'il faut bien comprendre que cette tentation visait à faire douter Jésus qu'il était le vrai Fils de Dieu. Et si Jésus s'était mis à douter qu'il était le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu accomplir la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé. Et le Père n'était pas là pour prendre la défense de Jésus. Comprenez? Donc, cette tentation, c'était quelque chose c'était gros. Il y avait beaucoup de choses qui se jouaient dans cette tentation. Première ruse que le diable a utilisée, il a utilisé l'état de faiblesse charnelle de Jésus. Oui, parce qu'après 40 jours sans manger, tu es faible et tu as faim. Donc, il a eu recours. Et Jésus avait très faim, je le crois. Et là, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est vrai, je suis le Fils de Dieu. J'ai la puissance de transformer la matière en ce que je veux. Je pourrais fort bien changer les pierres en pain. Et quel mal y a-t-il à changer des pierres en pain, surtout quand on a faim? Non, mais il n'y a pas tort, le diable. Je pourrais changer. Sauf que si Jésus l'avait fait, il aurait donné droit, il aurait donné emprise, il aurait cédé son autorité au diable. Jésus a utilisé la parole. Vous voyez, le diable utilise la parole. Jésus a utilisé la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut se nourrir de la parole. Amen. Alléluia. Donc, il a utilisé la faiblesse charnelle. Et Jésus a résisté. On peut résister au diable dans nos faiblesses charnelles. On va le voir tantôt. Ensuite, il a utilisé la parole comme un instrument pour déstabiliser Jésus dans sa nature divine. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et Jésus a répondu aussi par la parole. C'était vrai, la parole que le diable citait était vraie. C'était vrai que si Jésus s'était jeté en bas, des anges seraient venus le porter. C'était pas faux, là. Il n'y avait pas tort, le diable. Mais on se rappelle que son intention, c'était de déstabiliser Jésus sur le fait qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et là, Jésus a utilisé la parole encore une fois. Il a dit, excusez-moi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a répondu, je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il a bien répondu. Jésus a bien répondu. Donc, il a utilisé la parole pour tenter de le déstabiliser dans qui il était, dans sa nature. Et ensuite, il a utilisé son autorité. Là, écoutez, ces tentatives ne fonctionnaient pas. Là, il a sorti le gros canon, OK? La terre et tous ceux qui l'habitent m'appartiennent. Et c'est vrai. C'est une vérité.
Il mettait en doute même la mission de Jésus. Il dit, tout est à moi. Regarde là, je vais te montrer tous les royaumes, c'est tout à moi. C'est pas à toi, c'est à moi. Tu vois combien j'ai de la puissance. Maintenant, si tu te prosternes et m'adores, tout ça, je te le donne. C'était la grosse attaque, hein? Il a utilisé les gros moyens pour tenter de déstabiliser Jésus. Par contre, à son corps défendant, il avait franchi la limite et Jésus lui a répondu, « C'est assez, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et là, le diable l'a quitté. Alors, voyez-vous, trois systèmes de ruse qui fonctionnent avec nous autres aussi. Ça fonctionne avec nous autres. Donc, il va utiliser notre chair pour nous tenter de nous déstabiliser sur qui on est, sur notre nature, notre participation à la nature divine, si on peut dire. Ensuite, il va utiliser la parole pour nous faire fléchir, pour nous séduire. Et ensuite, il va chercher à intimider, à faire peur, à t'emmener dans la crainte en mettant en avant-plan son autorité, sa puissance et ses droits. Et dans ce cas, réponds par la parole. Hey, tu as la parole. Tu l'as entre les mains. Je vois, là, il y en a qui ont leur Bible en papier, là. Vous l'avez, la parole. Vous êtes capable de répondre au diable, OK? Il te combat par l'une de tes faiblesses. Et la plupart de nos faiblesses gravitent autour de trois zones, l'immoralité sexuelle, les richesses trompeuses ou la domination. Ça gravite autour de ça, la plupart du temps, OK? Donc, tu es tenté dans l'une ou l'autre de ces sphères, bien, réponds. Réponds avec la parole de Dieu et avec une foi sincère. Dis, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Réponds par la parole. Tu n'es pas obligé de dire Philippiens 3.3 ou qu'importe, là. Cite la parole. Cite-la. Et je te garantis qu'il va réagir. Il va te lâcher. Amen. Ensuite, l'autre façon, il peut chercher à te séduire en utilisant la parole. OK? Il te dit, la grâce de Dieu est infinie, alors fais-toi plaisir dans ton penchant. Il va te pardonner de toute façon. C'est pas grave si tu fais le péché. Il est mort pour toi. Il va pouvoir tout te pardonner tes péchés. Et de toute façon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Lâche-toi lousse. OK? Réponds-lui par la parole. Réponds-lui ceci. La Bible déclare que la grâce règne par la justice et que le péché règne par la mort. C'est la parole, ça. Déclare la parole. OK? Quand cette séduction-là se présente. Troisième technique, il cherche à t'intimider en te faisant une démonstration de puissance. Beaucoup de mal arrive autour de toi. S'il cherche à t'intimider, il envoie une légion contre toi, ça peut arriver. Il peut arriver, parfois, on a des épisodes, on dirait que tout le monde est tourné contre nous, OK? Alors, quand ça arrive, les yeux bien fixés sur les promesses, réponds-lui par la parole. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Réponds par la parole. Alléluia. Amen. Et s'il arrive que le diable dépasse les bornes, dis-lui, retire-toi de moi, Satan, car je suis fils de Dieu, je le sers et l'adore lui seul. Amen. C'est une bonne réponse à donner, ça. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut résister au diable. Malheureusement, il y a bien des chrétiens qui en reçoivent plein la tronche sans même réagir. Puis lui, il se tord de rire. Il voit bien que le chrétien ne connaît pas les techniques. Il en garoche. Il en garoche. Puis il en garoche. Puis là, mon chrétien, il parle à gauche, parle à droite. Puis lui est en arrière, puis il rit. Alors, c'est pas comme ça que ça doit être. Veille et résiste au diable si tu veux qu'il se barre, si tu veux qu'il s'en aille. Résiste-lui. Alléluia. Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 11. Est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a.
On n'a plus de son. Je n'ai pas... Plus d'image, plus de son. Je n'ai pas... OK, oui, j'en ai. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont convaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, voyez-vous, oui, il peut faire des épreuves, susciter des embûches. Oui, il peut t'accuser, mais ne le crains pas. Ne crains même pas la mort, parce que tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. Merci, Seigneur. Une autre façon de le combattre, se soumettre à Dieu. C'est une belle attitude pour mettre le diable en échec. Se soumettre à Dieu, c'est donner à Dieu toute prérogative en ce qui nous concerne. Et c'est un très beau geste. Quelqu'un qui réussit à se soumettre à Dieu, c'est quelqu'un qui est noble. Par contre, ne pas se soumettre à Dieu, résister par nous-mêmes, par nos propres forces, c'est le péché d'orgueil et ça donne une emprise au diable. Et ça peut faire en sorte que la tentation, l'épreuve ou la souffrance perdure dans le temps. Et ça, on ne veut pas ça, OK? On ne veut pas que le diable prenne avantage. Jacques, chapitre 6 à 8, Jacques, chapitre 4, versets 6 à 8. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Voyez-vous la relation que la parole établit entre l'attitude du croyant et le combat contre le diable, devrais-je dire. Être humble, demeurer humble, se soumettre à Dieu. Donc, le diable peut bien rôder, mais si tu es près de Dieu, dans des attitudes d'humilité, comment va-t-il pouvoir faire pour s'en prendre à toi si ce n'est par permission? Et d'ailleurs, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dieu est pour toi. Être soumis à Dieu, c'est aussi accepter, avec joie, comme on a dit la semaine passée, ce qui vient de lui. Accepter son combat, accepter ses souffrances, parce que ça, c'est une autre chose qui doit être dite. Saviez-vous que la parole enseigne que les souffrances de Christ n'ont pas été achevées? Il y a encore des souffrances à se produire. Et ces souffrances, c'est le corps de Christ, c'est-à-dire le corps des croyants qui vont les supporter. Paul dit, j'achève ce qui manque aux souffrances de Christ. Dans notre corps, on achève les souffrances de Christ. Ça aussi, c'est un mystère. Donc, quand on reçoit des injures, des coups, des attaques, lorsque la méchanceté se révèle contre nous, on complète les souffrances de Christ. Parce que c'est Christ qui souffre en nous. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui. Lorsque vous êtes dans la souffrance, Christ souffre autant que vous. Oui. C'est Christ qui souffre. Hein, lorsque Jésus s'est présenté à Paul, il a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Il n'a pas dit les chrétiens de Jérusalem à qui tu fais des misères. Il a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». On connaît des histoires de croyants qui étaient battus, sauvagement battus et qui ont été retenus par Jésus parce que c'est Jésus qui battait. Il persécutait Jésus. Et Jésus, il lui arrive de se défendre. Ça lui arrive. Pas toujours, mais ça lui arrive, OK? Donc, par toutes ces choses, nous achevons les souffrances de Christ et ceci va durer jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand nous serons dans sa sainte présence, il va arriver qu'on va se souvenir de nos souffrances, de la méchanceté des gens, la méchanceté qu'ils auront eue envers nous, leur persécution. Et là, on va pleurer. Il va y avoir encore des larmes. Mais la Bible dit que Jésus, que Dieu essuiera lui-même les larmes qu'on va avoir sur les yeux. Et même, on va apercevoir la fumée des tourments de ces âmes méchantes, perverses et corrompues qui nous ont persécutés, qui nous ont fait du mal, parce que la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Alléluia. Alors, c'est là-dessus aussi qu'on doit conserver nos yeux lorsque nous sommes dans la souffrance. 1 Pierre, dans l'humilité, naturellement, 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
se soumettre sous la main puissante de Dieu. Finalement, c'est accepter son calendrier. Son calendrier dans notre souffrance. Car Dieu accomplit son dessein et on n'a pas le droit d'obscurcir le dessein de Dieu. Dans cette attitude patiente, Dieu nous élèvera au moment voulu. Tu t'abaisses dans la souffrance, tu fais le tapis. Et croyez-moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie, à faire le tapis. Et quand tu fais le tapis, crois-moi, il y en a qui te marchent dessus. Ils s'essuient, puis ils font leurs besoins dessus. Un tapis, c'est pas grave. Quand tu fais le tapis, tu vas souffrir. Sauf qu'une chose, ça ne durera pas toujours. À un moment donné, le Seigneur Jésus va t'élever, alléluia, parce que tu t'es humilié, parce que tu as accepté son calendrier de souffrance. Et au travers de tout ça, décharge-toi de tous ces soucis, parce que c'est lui qui prend soin de toi. Connaissez-vous d'autres dieux comme ça? D'autres seigneurs? Moi, je n'en connais qu'un seul. Je connais aucun autre Dieu qui dit « Hey, c'est quoi tes problèmes? » Je les prends toutes. Je les prends toutes, tes problèmes. J'en laisse aucun. Donne-les-moi, par exemple. Donne-les-moi. Ça soulève la question. Toi, qu'est-ce que tu fais avec tes problèmes? Les as-tu donnés au Seigneur Jésus? Est-ce que tu les gardes? Est-ce que tu les gères? Tasse-toi de là, Seigneur Jésus, je sais comment faire. Ça m'est déjà arrivé, je sais exactement comment faire. Fait que, prends un petit repos, installe-toi tranquille, là, les pieds auprès du feu, puis je m'en occupe. Beaucoup de chrétiens agissent comme ça. Beaucoup agissent comme ça. Non, on doit se décharger de tous nos soucis sur les épaules de Jésus. Et ça, c'est un privilège. Ceci dit, ta propre personne, si tu ne fais pas attention, ta propre personne peut constituer un obstacle envers l'exécution de la justice de Dieu envers toi. Ce que je veux dire, c'est que si vraiment tu es mort à toi-même, si tu t'humilies, si tu laisses faire Jésus, il va te faire justice. Mais si tu interviens, la justice de Dieu n'interviendra pas. Alléluia. Devenir inébranlable. Notre passage disait, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Voyez-vous, lui, il traite les souffrances et les épreuves comme si c'était pas grand-chose. Hein? Après avoir souffert un peu de temps. La semaine dernière, on a parlé beaucoup de l'œuvre de la patience dans les épreuves, et on ne va pas revenir là-dessus. Mais on sait que ça cherche à faire de nous des gens qui deviennent parfaits sans jamais faillir en rien. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Toutes choses ont un début, ont une apogée et ont une fin. La souffrance due aux épreuves ne peut pas durer toute une vie. Même les pires orages cessent. Les temps des moussons ont un début et ont une fin. Les hivers ont un début et une fin. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, il y a un début dans l'épreuve, mais il y a aussi une fin. Par la souffrance des épreuves, Dieu veut nous perfectionner et nous affermir, afin que on devienne résistant. Et ça, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que Dieu veut faire de toi un résistant. Nous, dans notre expérience chrétienne, il nous arrive parfois de passer au travers d'épreuves et c'est à la fin qu'on réalise qu'on était dans une épreuve parce qu'on a développé une résistance, comprenez-vous? Et des fois, ça nous frappe en pleine face, là, mais souvent, des épreuves nous arrivent, on en a plus ou moins conscience ou connaissance parce que notre peau s'est épaissie. Parce que nos muscles, les muscles de notre foi se sont découpés sur notre beau corps d'Adonis. Sache une chose. Calmez-vous quand même, là. Sache qu'il n'est pas de la volonté de Dieu que tu demeures toujours avec une peau de chagrin. Non. Si ça fait 5 ans que tu es chrétien et que tu as encore une peau de chagrin, tu as une déficience intellectuelle, spirituelle. Ta peau doit s'épaissir. Tu es un fils,
une fille de Dieu engagée dans un combat, le combat de Dieu. Si tu ne le savais pas, je te l'informe. Tu es engagé dans le combat de Dieu. Ils l'ont haï sans cause, ils vont te haïr sans cause. Cherche pas à comprendre. Des fois, on veut comprendre. Oui, parce qu'on aime ça, voir la logique. Non, c'est sans cause qu'ils nous haïssent. Ils ont fait tout ce mal à Jésus. Et Jésus se compare lui-même au bois vert. Il dit, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'ils vont faire au bois sec? Christ veut te rendre inébranlable. Comme cet arbre percuté par la voiture, lequel plie? La voiture, on parle d'un arbre, un vrai arbre, OK, là? Un arbre mature, entendons-nous, là. C'est la voiture qui va plier. Ou encore comme ce mur de béton contre lequel on pourrait rentrer dedans ou qu'on pourrait frapper. C'est pas le mur de béton qui va bouger. Ou encore mieux, comme ce diamant qui orne les bijoux. Beau, transparent, pur et dur. C'est beau, hein? Mais j'ai une mise en garde à faire. Petite mise en garde que j'ai fait déjà, je vais la faire. Oui, il faut que tu deviennes inébranlable dans la souffrance, pur et dur, mais pas au point d'altérer tes premiers sentiments d'amour envers le Seigneur, Amen. Envers Dieu. On se rappelle de l'avertissement qui a été fait à l'église d'Éphèse. Elle était parfaite en tout, cette église. Elle avait souffert, elle était patiente dans les épreuves, elle faisait les œuvres de Dieu, elle était parfaite. Mais le Seigneur lui fait un reproche. Tu as perdu ton premier amour. Il lui a même il lui a commandé de se repentir et de revenir à son premier amour de peur qu'elle perde son chandelier. Amis, ne perdons pas de vue que nous approchons des temps où l'Église, on approche des temps de l'apparition de l'Église de Laodicée. Et ça, c'est un temps où les moqueurs vont apparaître. Et croyez-moi, les moqueurs commencent à se lever dans les églises. Les temps sont comme ils étaient autrefois. Jésus n'est toujours pas revenu. Et on ne parle plus de cet événement important dans les églises. C'est parce qu'on approche du temps de l'église de Laodicée. Des temps où l'amour et la foi du plus grand nombre disparaîtront presque. Et déjà, on en voit des traces dans l'Église. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Ça va aller en se détériorant. Donc, supportons avec patience les souffrances, mais seulement parce que notre foi en Jésus est ferme et parce que nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier. Amen. J'invite maintenant les musiciens. On pourrait dire, dans une certaine mesure, que ce message est une suite logique du message de la semaine passée. Et s'il en est ainsi, c'est vraisemblablement parce que le Saint-Esprit a encore du travail à faire dans le cœur des gens qui sont affligés. Alléluia. Retenons les instructions faites par le Saint-Esprit. Maintenons une vie chrétienne sobre et qui s'éloigne de tous les bruits de la ville, des bruits de toutes sortes, de la somptuosité et de la torpeur. Soyons sobres en toutes choses et veillons pour les deux raisons qui nous sont données. Parce qu'il y a un lion rugissant qui rôde et parce que Jésus peut revenir comme un voleur. Alléluia. Amen. Veillons afin de ne pas nous laisser prendre. Résistons au diable en augmentant notre connaissance de ses ruses et de ses manières de faire qui sont toujours les mêmes. Il n'est même pas original. Il a perdu ce sens-là de l'originalité. Il se sert de notre chair. Il va se servir de la parole et il va se servir de son autorité pour nous intimider. Et pour chacune de ces techniques, Christ nous a montré la voie. Lui répondre avec l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Par conséquence, connaissons la parole de Dieu, méditons-la, apprenons-la et récitons-la. Résistons et tenons ferme, parce qu'après avoir tout surmonté, le diable va fuir loin de nous et il va nous relever, il va nous élever. Alléluia. Amen. Gardons à l'esprit les promesses, laissons Dieu faire les interventions en nous humiliant nous-mêmes et en nous déchargeant sur lui de tous nos soucis. Et alors, seulement dans ces circonstances, Christ fera de nous de vaillants et redoutables guerriers qui vont faire trembler le diable dans ses bottes et qui vont mettre en déroute les armées des ténèbres. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever.